Monet vivait comme un moine. Curieux, mais alors que c'était un hédoniste en même temps. Mais alors, au niveau des horaires, il est comme un homme de la terre. Il dépend de la lumière du jour. Donc, il se lève avant le lever du jour pour être sur le motif au moment où le jour se lève. La vie était à la fois bénédictine, si j'ose dire ça, et très gaie. Il avait les mêmes soucis qu'un paysan. La peinture régimentait tout et son jardin. Le jardin, c'était essentiel, c'était précis, il avait d'ailleurs vu beaucoup de jardins en Angleterre, et son jardin, moi je le qualifierais plutôt d'édouardien. C'est pas un jardin victorien, c'est pas un jardin de sous-préfecture, c'est un jardin édouardien pour moi. Quand il achetait des plantes, il savait exactement où elles allaient. Mais vraiment, je sais pas, c'est curieux parce qu'en fait, il est d'une éducation citadine et il était devenu plus paysan qu'un paysan. Le jardin, c'est son dernier atelier, c'est son atelier total. Monet est un peintre de plein air. D'abord, c'est un homme de la Renaissance. C'est qu'il a reconçu la forme de son bassin, qui correspond donc à cette période de Nymphéa. Il y a plusieurs périodes, celle-là. Et en concevant ce bassin-là, il a construit son troisième atelier, qui était en fait conçu pour y concevoir une certaine forme, un certain ensemble, destiné à un musée très précis. Donc les trois choses sont liées. La troisième forme du bassin, le grand atelier au Nymphéa et les deux salles en ellipse de l'Oranger.